tu es digne de recevoir la gloire. Oui, tu es digne d'être honoré. Oui, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être adoré. Papa, tu es digne de recevoir la gloire. Mon Dieu, tu es digne d'être adoré. Oh Père, tu es digne de recevoir la gloire. Jésus, tu es digne, oh, d'être honoré. Mon Dieu, tu es digne de recevoir la gloire. Seigneur, tu es digne, oh, de recevoir la gloire. Oui, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être honoré. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être honoré. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être honoré. Oui, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être adoré. En ce lieu, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne, Seigneur, tu es digne d'être adoré. Dans ma vie, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être adoré. Dans ma vie, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne
Dans ma vie, tu es digne. Oh mon Dieu, tu es digne d'être adoré. En ce lieu, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être honoré. Ce matin, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être adoré. Ce matin, Papa, tu es digne. Seigneur, tu es digne. Oh, Père, tu es digne d'être adoré. D'être adoré. Oui, d'être adoré. Le jour comme la nuit. D'être adoré. De chaque instant, de chaque minute et seconde qui passe, Seigneur, tu es digne d'être adoré. Dans ma vie, Seigneur, dans ma maison, Seigneur, dans ma famille, oh Dieu, tu es digne. Ce matin, tu es digne d'être adoré. Père, toi qui donnes le souffle de vie, qui le renouvelle chaque matin, tu es digne, oh Père, d'être adoré. Dieu, dans ta grande fidélité, toi qui gardes nos vies, tu es digne d'être adoré. Oh, tu es digne de recevoir la gloire. Père, tu es digne d'être adoré. Père, tu es digne. Est-ce que tu peux le dire ce matin? Père, tu es digne. Père, tu es digne. Père, tu es digne. Quand je vois tes bontés, tu es digne. Contemplant ta gloire, tu es digne. Et ta présence en moi, tu es digne. Ta beauté en moi, tu es digne. Ta sainteté en moi, tu es digne. Ton amour en moi, tu es digne. Ta providence pour moi, tu es digne. Ta protection pour moi, tu es digne. Oh Père, tu es digne. Papa, tu es digne. Et mon âme le reconnaît si bien, Seigneur. Ton amour, Seigneur, dans ma vie. Tes merveilles, Seigneur, dans ma vie. Ta beauté, Seigneur, dans ma vie. Ta présence dans ma vie.
mon âme, Seigneur, le reconnaît si bien. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, je désire que t'adorer. Reçois, Seigneur, l'adoration de nos vies. Reçois, Seigneur, le front de nos cœurs ce matin. Seigneur, rien que pour t'adorer. Car tu es digne, oh Dieu. Car tu es digne, oh Père. Tu mérites l'adoration. Tu mérites, Seigneur, que l'on s'incline devant toi. Tu mérites, Seigneur, nos genoux fléchis devant toi. Tu mérites, Seigneur, nos cœurs prosternés devant toi. Oui, tu es digne, oh Dieu, qui est comme toi. Oh, sur la terre, dans les cieux, il n'y a personne qui puisse se comparer à toi. Le Dieu qui n'a ni faille, le Dieu en qui il n'y a point de mal, parce qu'il n'y a point de péché en toi, Seigneur. Tu es saint, tu es glorieux, et nous t'apprécions ce matin. Nous voulons apprécier, Seigneur, ta présence, ta sainte présence en nous, ta sainte présence avec nous ce matin. Oui, tu es le Dieu fidèle, celui qui ne manque pas à sa parole, qui veille pour l'accomplir jour et nuit. Tu es le Dieu grand, tu es le Dieu admirable. Oui, Seigneur, tu es admirable. Et ce matin, Père, reçois mon adoration, car tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être honoré. Mon roi, tu es digne de recevoir la gloire, et tu es digne d'être adoré. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être adoré. Oui, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne, tu es digne d'être adoré. Oui, je veux chanter tes louanges, Jésus. Oui, je viens louer ton saint nom. Je viens chanter tes louanges, Jésus. Je viens louer ton saint nom. Je viens chanter tes louanges, Jésus. Je viens louer ton glorieux nom. Je viens chanter tes louanges, Jésus. Je viens louer ton précieux nom. Je viens chanter tes louanges, Jésus. Je viens louer
ton précieux nom. Je viens chanter tes louanges, Jésus. Je viens louer ton précieux nom, car nul n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Car nul n'est comme toi. Non, personne n'est comme toi. Jésus, nul n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Moi je viens chanter des louanges, Jésus. Puis je viens louer ton saint nom. Seigneur, je viens chanter ce matin tes merveilles dans ma vie. Oh Dieu, je viens louer ton précieux nom, car nul n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Oui, nul n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Oh Dieu, nul n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Non, le ciel est sur la terre. Personne n'est comme toi. Tu es celui qui règne. Personne n'est comme toi. Tu es le Seigneur élevé. Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu sans pareil. Personne n'est comme toi. Oh, le Dieu qui n'a pas été créé. Oui, personne n'est comme toi. Celui qui est avant le commencement. Personne n'est comme toi. Oui, nul n'est comme toi. Jésus, personne n'est comme toi. Oh, oui, nul n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Car dès le commencement était la parole. Et la parole a été faite chair. Et la parole est venue habiter parmi nous. Et la parole s'est laissée humilier pour nous. Il a donné sa vie à la croix pour nous. Il a donné son sang pour nous. C'est pourquoi nous le proclamons, nous le déclarons ce matin. Qu'il est le Dieu véritable par sa parole. Qui ne faillit jamais.
qui ne trompe jamais, qui n'a aucun défaut, car en lui il n'y a point de mal. C'est pourquoi il a été trouvé digne, celui qui a payé le prix pour nous. Par le sang de l'agneau, le sang sans tache, le sang sans défaut, le sang parfait. C'est celui que nous célébrons, que nous adorons ce matin. L'auteur de toute la création. Celui qui est le premier, dernier, c'est à lui que revient l'adoration ce matin. Celui qui a vu cette journée avant de la former, c'est à lui que nous donnons la gloire ce matin. Il est allé à la croix, humilié, injurié, crucifié pour toi et moi. Il a fait tout cela pour nous. La victoire de son sang est notre victoire. Le triomphe de sa mort est notre triomphe. Parce que la mort n'a pas pu le retenir. Afin que ta richesse, ta bénédiction, ta vie ne soit pas retenue par l'ennemi. Il est sorti vivant et victorieux. Et oui, le Père l'a élevé. Oui, le Père l'a glorifié. Oui, le Père l'a honoré. Oui, le Père l'a élevé afin d'élever ta vie. Afin de manifester plus haut, plus grand ta victoire et ton triomphe. C'est pourquoi nous disons qu'il n'y a personne comme toi ce matin. Nous reconnaissons, Seigneur, ta grandeur, ta seigneurie dans nos vies. Jésus, quel beau nom. Pour toutes tes œuvres, reçois la gloire ce matin. Pour ton œuvre accomplie, achevée à la croix, reçois, Seigneur, la gloire ce matin. Nous te disons merci, Seigneur, car chaque jour, Seigneur, qui se lève, tu nous donnes l'occasion, Seigneur, de le faire. Et nous voulons le faire encore ce matin. Seigneur, nous ne voulons pas nous arrêter de reconnaître, Seigneur, ta présence dans nos vies, tes merveilles, ta beauté, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Oh, nous t'adorons. Oui, nous t'adorons. Et nous ne reconnaissons que toi, Jésus, car tu es la vie. Tu es la vie, Jésus. Cette vie qui ne tarit jamais. Oui, Jésus, tu es la vie. Nous t'adorons, toi le roi. Nous t'adorons, toi le maître. Nous t'adorons, toi qui vis à jamais. Car tu es élevé au plus haut, Seigneur. Oui, ta présence dans nos vies est élevée au plus haut, Seigneur. Ton amour, ta grandeur, Seigneur, sont élevés au plus haut, Seigneur. Sois célébré, sois honoré ce matin. D'un cœur reconnaissant, Seigneur, nous te disons merci. Des cœurs remplis, Seigneur, par ta présence, par ta vie, nous te disons merci ce matin. Des cœurs saturés, Seigneur, envahis de ton amour, nous te disons merci, oh Père, ce matin. Comment ne pas, Seigneur, te bénir? Comment ne pas te louer? Toi qui as fait tellement, Seigneur, pour nous, Seigneur.
Et ce matin, Seigneur, nous baignons dans les bénéfices, Seigneur, de ton œuvre. Nous pouvons nous mouvoir, Seigneur. C'est grâce à toi. Et nous voulons, Seigneur, te dire merci. Reçois, Seigneur, nos actions de grâce. Reçois, Seigneur, nos offrandes de louange, de célébration pour toi ce matin. Père, merci. Jésus, merci. Merci pour ton amour manifesté. Merci pour ton amour. Shabrada la cosa telelemene. Limantorada la bossa catarabandalia chantelebri. Rabana la bosse te kilibranda la basse. Que n'as-tu pas fait pour moi? Que n'as-tu pas fait pour moi? Tu as tout subi pour moi. Tu as tout subi pour moi. Que n'as-tu pas fait pour moi? Que n'as-tu pas fait pour moi? Tu as tout subi pour moi. Tu peux le dire aussi ce matin. Tu as tout subi pour moi. Seigneur, que n'as-tu pas fait pour moi? C'est pourquoi je ne veux pas être ailleurs. Que n'as-tu pas fait pour moi? Mais rien qu'en toi, oh mon Sauveur. Oui, tu as tout subi pour moi. Rien qu'en toi, mon Seigneur. Tu as tout subi pour moi. Que n'as-tu pas fait pour moi? Que n'as-tu pas fait pour moi? Tu as tout subi pour moi. Tu as tout subi pour moi. Que n'as-tu pas fait pour moi? Oui, Seigneur, je suis reconnaissant. Que n'as-tu pas fait pour moi? Tu as tout subi pour moi. Tu as tout subi pour moi.
Lebranaria sotaria shanaria. Le coprotolomo sandele calababa. Oui, Jésus, mon âme te loue, mon âme t'adore ce matin. C'est devant toi, Seigneur, que mon cœur s'élève. C'est pour toi, Seigneur, que je lève mes mains. Seigneur, pour t'adorer, reconnaissant, Seigneur, ta grandeur. Oh, ta seigneurie dans ma vie, Seigneur, ce matin. Alléluia. Shaveleko satariana nanamasi. Librandele mo santariana ravo shatarava. Est-ce que quelqu'un peut continuer de dire merci à Dieu ce matin? Est-ce que tu peux dire merci au Père? Celui qui t'a aimé d'un amour infini et qui n'a pas hésité de donner sa vie pour toi. Qui n'a pas hésité de mourir à la croix pour toi. Quel amour, Seigneur. Quel amour tu nous as montré, Seigneur. Et en reconnaissant, Seigneur, voici devant toi, cœur prosterné te rendre la gloire et l'adoration que toi seul mérites. Oui, c'est devant toi que nos cœurs se prosternent. C'est devant toi, Seigneur, que nos vies s'inclinent. Oh, à toi la gloire, toi le ressuscité. À toi la puissance, le règne pour l'éternité. C'est à toi que revienne la gloire. À toi la gloire, roi des rois. À toi la gloire, Seigneur des seigneurs. À toi la gloire, roi des rois. La gloire te revient, Seigneur. À toi l'honneur, oui, roi des rois, Jésus. À toi l'honneur, Seigneur des seigneurs. À toi l'honneur, roi des rois. L'honneur te revient, Seigneur. À toi l'honneur, à toi l'adoration, Seigneur. À toi nos prières ce matin. Oui, Seigneur, à toi l'adoration. À toi, Seigneur, la louange ce matin. Oui, tu es digne d'être loué, Père. Tu es digne d'être apprécié. Tu es digne que nous prosternons nos vies devant toi. À toi la gloire, roi des rois. À toi la gloire, Seigneur des seigneurs. À toi la gloire, roi des
toi nos cœurs des rois. Nos cœurs te reviennent, Seigneur. Oui, merci Seigneur. Et bien-aimés frères et sœurs, élevons la voix, bénissons celui à qui nos cœurs appartiennent, celui-là qui est notre Seigneur et notre Dieu, le véritable, l'unique. Alléluia. Élevons la voix et bénissons sa glorieuse présence en nous, avec nous, parmi nous. Excellent Père, ce matin, nous bénissons ton nom, nous bénissons ta présence. Nous bénissons, Seigneur, ta gloire. Nous te bénissons parce que, Seigneur, tu es le Dieu à qui appartiennent nos cœurs. Appartiennent nos cœurs. Tu es le Dieu à qui nous appartenons. Tu es le Dieu, Seigneur, de nos vies. Tu es le Dieu véritable, le Dieu unique. Oui, mon ami, il faut lui dire, tu es le Dieu à qui ma vie appartient. Dis-lui que tu es sa propriété. Dis-lui que tu lui appartiens. Esprit, âme et corps, tout ton être est à lui. Parce qu'il en est créateur, parce qu'il est Dieu. Il en est le pourvoyeur. Il est celui qui en prend soin. Il est celui qui le garde dans ton éveil comme dans ton sommeil. Tu as dormi, tu t'es réveillé. Par sa grâce, tu es en bonne santé. Tu vis encore, mon ami, quel que soit ton état. Il faut le remercier, le bénir, le louer. Parce que il est ton Dieu. C'est lui qui prend soin de ton corps. C'est pour cela qu'il donne de la vigueur à ton corps encore. Excellent Père, nous bénissons donc ton nom. Nous te remercions parce que Père Céleste, nous constatons Seigneur que nous sommes là en vie, en bonne santé. Nous avons encore le mouvement, nous avons encore l'être. La respiration continue de se mouvoir en nous parce que Seigneur, tu l'as décidé, parce que tu l'as voulu. Et nous sommes bénéficiaires de cette volonté souveraine qui ne revient qu'à toi et à toi seul. Et c'est pourquoi en ce jour, nous sommes heureux Seigneur mon Dieu de te bénir et de te dire, nos vies t'appartiennent, nous t'appartenons, nous sommes tout entiers à toi. Nous sommes esprit, âme et corps à toi et à toi seul. Toi seul est notre Père, toi seul est notre Dieu, toi seul Seigneur mon Dieu mérite notre adoration. Oui, continue de lui dire, parce que je t'appartiens, parce que tu es mon Père, mon Dieu, mon Créateur. Alors, oui, tu es digne de mon adoration, tu es digne Seigneur Saint-Esprit de ma louange, de mes actions de grâce. Élève la voix et psalmodie-le. Excellent Père, Papa, nous bénissons ton nom, nous te remercions, nous te rendons tout honneur, car Seigneur, tu es le Dieu qui nous prend en charge. Oui, dès le commencement, depuis les entrailles de nos mères, Seigneur, tu es l'Éternel qui a nos vies à ta charge. Tu as nos vies entre tes mains. Dis-lui, parce qu'il le dit avec Ésaïe, il dit depuis ta naissance, moi je t'ai pris en charge. J'ai pris ta vie en charge. Je continuerai de le faire et je le ferai encore et encore et encore parce que tu es précieux à mes yeux, parce que je t'aime. Alléluia. L'Éternel le dit, il nous aime. À cause de cela, il nous conserve sa bonté. Il nous accorde toute grâce. Et il nous donne au-delà de ce que même nous demandons. Excellent Papa, ce matin, nous bénissons ton nom. Nous te remercions parce que Seigneur, tu nous aimes mieux que nous le pensons. Tu nous aimes au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Ton amour pour nous est inconditionnel. À cause de cet amour, Seigneur, tu nous prends en charge. Tu as soin de nous comme un berger prend soin de son troupeau, Seigneur. Tu nous prodigues tes sages conseils. Tu nous donnes, Seigneur, tes soins avertis. Tes soins, Seigneur, comme ceux d'une maman à son bébé. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te remercions, notre Père et notre Dieu. Oui, tu nous prends totalement en charge, financièrement, physiquement, spirituellement, matériellement. Oui, mon ami, il faut lui dire, physiquement, il prend soin de toi. Il te nourrit, il te rassasie, il te transporte d'un lieu à un autre. Oui, matériellement, il prend soin de toi. Il te donne ce dont tu as le plus besoin. Il t'accorde toutes sortes de grâces, comme il le dit avec Hébreux 13. Il dit, mais il nous donne toutes choses afin que nous puissions en jouir.
Il nous donne toutes choses afin que nous en jouissions, mes amis. Alors il te donne tout parce qu'il t'aime et il veut prendre soin de toi. Mon ami, dis-lui, parce que tu prends soin de moi financièrement. Oui, mon frère, ma soeur, il dispose l'or et l'argent de son royaume pour toi parce que tu as du prix à ses yeux. Tu es important pour lui. Dans son grand planning, tu occupes une place de sélection, une place de choix. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un maillon important. Sans toi, quelque chose manque. Sans toi, il y a une empreinte qui disparaît. C'est pourquoi tu as de l'importance. Tu as un rôle à jouer. Et devant lui, ta vie a un sens. Tu n'es pas un hasard. Tu n'es pas le fruit du hasard de quelqu'un. Tu es son rêve. Tu es sa volonté. Tu es exprimé, manifesté. C'est pourquoi, mon ami, tu peux te réjouir de ce que tu es devant lui. Une personne de valeur, une personne qui a du prix, une personne qui est importante. Merci Seigneur, parce que tu es bon pour nous, tu es glorieux, tu es merveilleux. Oui Père, j'ai du prix à tes yeux, je suis importante pour toi. Seigneur, ma place devant toi ne peut être occupée par personne parce que j'ai une empreinte. Mon empreinte est unique, mon empreinte me caractérise, mon empreinte me représente et mon empreinte dit que je suis unique. C'est comme cela que je suis unique dans ton plan. Je suis unique à tes yeux. Je suis unique dans ce que tu as préparé pour la terre. Oui, Seigneur, même si des milliers de personnes pouvaient s'appeler du même prénom que moi, du même nom que moi, mais ils n'ont pas la même place. Ils n'occupent pas la même place. Ils ne jouent pas le même rôle. Je suis unique, à une empreinte unique, une destinée unique. Oui, Seigneur Saint-Esprit, avec une onction unique pour accomplir cette destinée unique. Oui, Seigneur Saint-Esprit, mon âme te bénit. Je te remercie. Oh, ma Katorianda. Est-ce que tu peux le lui dire, ma soeur, mon frère, tu es unique à Dieu. Tu es unique dans son plan. Tu es unique dans ton genre. Tu es unique, ma soeur, mon frère. Peu importe qui tu es, mais Dieu dit, tu es unique. Et les hommes même l'ont compris. L'empreinte est unique. Même des jumeaux, des triplés, quel que soit, ils ont des empreintes individuelles. Chacun, personne ne ressemble à l'autre. L'empreinte de l'un ne ressemble pas à l'empreinte de l'autre, parce que Dieu l'a ainsi fait pour montrer que dans le spirituel, c'est comme cela que nous sommes uniques. Alléluia. Oh, Kanosia Katalarababa. Librano sekelele le boloto si akaluna buli katariande shame kente brono suma kuma kataye ketelere lebre ibano si akatubra kapele ketelele le boliano si bikarara baba rano si karuno sekelere le bona mano se kabuna suma kabuna sakabele ketelere le broto oh shabara katalararabe. Merci Seigneur. Alléluia. Et parce que tu es unique, ma soeur, tu dois donc lui demander de te remplir de la connaissance de sa volonté pour ta vie. Parce que ta vie est unique. Ta vie n'est pas la vie de ton frère, ni de ta soeur, encore moins de tes parents. Ta vie est une vie qui est spéciale. Ta vie est une vie qui est spécifique. Ta vie est une vie particulière. Alléluia. Alors bénis le Père, remercie-le et dis-lui, Seigneur, puisque ma vie est unique et que je suis unique, alors j'ai des œuvres uniques, j'ai une destinée unique, j'ai une onction unique, j'ai des ressources uniques. Oui, tout ce que tu as planifié correspond à ma vie, pas à la vie de ma soeur, ni à la vie de mon frère, c'est pour moi seul. Alors Seigneur, révèle-moi quelles sont ces bontés, ces plans, ces projets uniques, Seigneur, qui ne sont destinés qu'à moi et à moi seul, qui ne doivent être accomplis par personne d'autre et qui ne seront accomplis par personne d'autre. Alléluia. Excellent Père, mon âme te bénit parce que je suis unique dans ton plan et en tant qu'une unicité, Seigneur mon Dieu, tu as prévu pour moi, Seigneur, une destinée unique, une destinée que je dois accomplir moi et moi seul, Seigneur. Je devrais l'accomplir par ta grâce, pour ta gloire. Excellent Père, je prie, Seigneur, que tu ouvres mes yeux sur les choses uniques que tu as planifiées me concernant. La Bible déclare dans Éphésiens 2, verset 10, qu'il a préparé de bonnes œuvres pour toi de manière unique. Tes bonnes œuvres ne sont pas mes bonnes œuvres pour cette journée. Alors dis à
Dieu, que tes bonnes œuvres préparées pour moi, Seigneur, me soient révélées afin que je les accomplisse. Parce que si je ne les pratique pas, quelque chose va manquer dans le royaume. Quelque chose sera absent dans le grand programme de Dieu. Alors je ne veux pas être la cause de l'absence d'une quelconque grâce de Dieu sur la terre. Je ne veux pas être la cause d'une quelconque privation de l'humanité de ce que Dieu veut pour ma vie. Je ne veux pas qu'à cause de moi, Dieu manque de faire quelque chose sur la terre. Alors prie et dis à Dieu, toutes les bonnes œuvres que tu as préparées pour moi, à cause de ma destinée, Seigneur, manifeste-les, révèle-les-moi tout au long de ce jour, que je les voie, afin de les pratiquer, que je le sache, afin de les pratiquer, que j'en sois inspiré par toi, afin de les pratiquer, que j'en sois, Seigneur mon Dieu, Père Céleste, en contact par ton esprit, que j'ai la révélation, que j'ai la connaissance de toutes ces bonnes œuvres pour les pratiquer. Parce que tu les as préparés d'avance pour moi, rien que pour moi. Alors Père, je veux les accomplir, je veux les pratiquer, je veux les réaliser. Mano sekelele bolo tototo, iba baba liba la kaka tuturi libre, lende bebe kaduzi akata, rado sekene balo kotori baba, mande selikaruta, shame kente tetelere baba baba riba rakaporo koto, mama imama na kabele ketelere lebre, zilibu nu sumala katali yanda la rada beberekete lukutu brata seketele lebre. Oui mon frère, ma soeur, lema katala raba. Si tu n'accomplis pas tes bonnes œuvres, eh bien quelque chose manquera dans le plan de Dieu. Tu as une grâce de Dieu, une bénédiction de Dieu que Dieu veut voir être déployée sur la terre. Il ne faut pas qu'à cause de toi, dans le plan de Dieu, il y ait une privation, il y ait un manque, il y ait une absence, il y ait quelque chose qui ne soit pas présent. Alors dis à Dieu, mon frère, ma soeur, que tu ne veux pas être la cause d'une quelconque privation des œuvres de Dieu, des plans de Dieu sur la terre. Parce que toi, mon frère, toi, ma soeur, tu es l'expression de ce plan sur la terre. Alléluia. C'est cela le sens de ta vie. Aide-nous, Seigneur, chacun, qu'on soit en Europe, en Amérique, en Afrique, en Asie, partout où nous sommes, Seigneur mon Dieu, à être au rendez-vous de chaque bonne œuvre, à être au carrefour de chaque bonne œuvre, à être à la rencontre de chaque bonne œuvre, que nous puissions être, Seigneur mon Dieu, les instruments, Seigneur, de ta bonté sur la terre, que nous puissions être, Seigneur, les instruments de ta générosité sur la terre, que nous puissions être, Papa, les instruments de ta grandeur, de ton amour inconditionnel. Oui, Seigneur, aux hommes, Père Céleste, que nous soyons, Seigneur, ces hommes, que nous soyons ces femmes, Père, disponibles et disposés pour accomplir cette grande œuvre, cette bonne volonté, cette bonne œuvre que tu as préparée d'avance afin que nous les pratiquions. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Continue d'élever Dieu pour l'onction unique qui est destinée à cette destinée unique. L'onction te rend capable. L'onction te fournit l'énergie quotidienne. L'onction te donne, mon ami, de ne pas être détruit par tes ennemis. Bénis le Père pour cette œuvre unique. Il y a une onction unique. Tu es appelé à cette onction. Cette onction est ton héritage. Elle est ta portion. Ça t'appartient. C'est destiné à toi. Ce n'est pas pour moi. Dieu connaît nos adresses. Dieu sait le rôle que chacun joue. Dieu connaît la grâce qu'il a réservée pour chacun. Et Dieu sait l'onction également pour accompagner chacun. Alors bénis ton Dieu pour l'onction qu'il t'a gardée, qu'il a préparée pour toi, pour te permettre d'accomplir toutes ces bonnes œuvres. Car aucune volonté de Dieu ne s'accomplit avec la force humaine. Ce n'est pas par ton esprit, ni par ton intelligence, mais c'est par l'esprit de l'Éternel. Ce n'est pas par ta force, ni par ta sagesse, mais c'est par l'esprit de l'Éternel. Alors l'esprit de l'Éternel te donne la capacité surnaturelle qu'on appelle l'onction, qui te rend capable de pouvoir faire les œuvres de Dieu. Alléluia. Mana sekelere le brono sumakata raki libano saneke bonaski libanu kabarakata ramakato zikatoriandele lebe. Dis-lui, Seigneur, ce n'est pas par ma force ni par mon intelligence, mais c'est par ton esprit, Seigneur. C'est par ton esprit, Seigneur, que je peux être capable. Alors merci pour cette onction unique. Merci
Merci pour ton onction, Seigneur, qui me rend capable, et qui m'accorde, Seigneur, la grâce, Seigneur, de réussir partout où tu m'enverras, partout où tu me donneras d'être. Oui, Seigneur, en quelque lieu que ce soit et pour quelque œuvre que ce soit, par l'onction, je puis tout. Par l'onction, je fais des exploits. Par l'onction, je réussis mes missions. Par l'onction, je suis capable. Oui, Père excellent, il n'y a aucune faiblesse, il n'y a aucun manquement. J'y arrive et je suis capable parce que Dieu est en moi. Dieu est avec moi. Merci Seigneur Saint-Esprit. Alléluia. Que tout honneur et gloire soit à toi, l'unique Dieu, le véritable Dieu, le tout-puissant Dieu. Alléluia. Il parle en Éphésiens 1 de sa force extraordinaire, verset 20. Cette puissance extraordinaire envers toi qui crois, envers moi qui crois, envers chacun de nous, pour que nous soyons capables de pouvoir manifester les œuvres de Dieu. Alléluia. Proclame cela, que sa puissance, verset 19, est en toi, pour que mon frère, ma soeur, il dit qu'elle est envers toi qui crois, l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité. C'est cela, ma soeur, proclame cela, à cause de cette puissance qui est relâchée envers toi, ma soeur, mon frère. Tu ne peux souffrir, tu ne peux être la proie de Satan, tu ne peux être l'objet de toutes ces convoites, de toutes ces actes et de ces flèches. Oui, même s'il convoite ta vie, il convoite ta destinée, il convoite ce que Dieu a préparé pour toi, mais il ne peut pas accéder à ta vie pour te les arracher et pour te détruire, parce qu'il y a une puissance qui te garde, il y a une puissance qui te protège, il y a une puissance qui te défend, il y a une puissance qui est à l'œuvre pour toi, à l'œuvre dans ta vie. Proclame cela, déclare cela dans le nom de Jésus. Manda sekebona, excellent Papa, nous bénissons ton nom pour l'infinie grandeur de ta puissance qui est agissante envers nous. Oui, Père, parce que c'est dans cette puissance que nous sommes environnés, nous sommes entourés, nous sommes, Seigneur, revêtus. Cette puissance nous fortifie, cette puissance, elle nous donne la capacité, Seigneur, d'être fort. Tu fais de nous, à cause de cette puissance, des murs d'airain pour nos ennemis, de sorte qu'il n'y ait pas accès à nos vies, de sorte qu'ils ne soient pas capables, Seigneur, de toucher même à un cheveu de nos têtes. Oui, Seigneur, car la puissance qui est relâchée pour nous, afin que nous puissions accomplir la destinée, que nous ne soyons pas court-circuités en pleine course, que nous ne soyons pas renversés, Seigneur. Saint-Esprit, nous te bénissons pour l'infinie grandeur de ta puissance, cette puissance extraordinaire, cette puissance infiniment grande. Béni sois-tu, Papa. Reçois honneur et gloire, parce qu'il y a une puissance qui m'accompagne. Est-ce que tu peux le dire, mon frère? Du lever du soleil jusqu'à son couchant, il y a une puissance qui t'accompagne, il y a une puissance qui t'environne, il y a une puissance qui repose sur toi, il y a une puissance qui est en toi, il y a une puissance qui t'environne, il y a une puissance partout où tu pars, elle est avec toi, elle t'environne. C'est comme tu es entouré, et partout où tu vas, elle est avec toi. Alléluia. Bénis le Père. À cause de cette puissance, tu es invincible, tu es indestructible, tu es inattrapable, tu es instoppable. Mon ami, cette puissance fait de toi un être extraordinaire, un être supérieur, un être, mon ami, un être que Satan même regarde et il est effrayé, parce que la puissance de Dieu est avec toi, elle est pour toi. Cette puissance l'a déjà détrôné du ciel, l'a projeté, précipité sur la terre. Il connaît, et cette puissance est pour toi. Sois-en simplement conscient et fonctionne là-dedans. Marche là-dedans, opère là-dedans. Oui, mon frère, oui, ma soeur. Alléluia. Lantosiakata. Manesemno kilirili baluna se. Rabili kaluna kobakata zikata. Zakile bokoto roto sikarutu brane. Lekene banote ribakuta siata. Oh, saneke bono kilirili bababa. Brana siata. Cette puissance te fait échapper au danger. Elle te fait échapper aux accidents. Elle te fait échapper aux empoisonnements.
empoisonnements, aux ensorcellements, aux envoûtements, quoi que ce soit que l'ennemi planifie dans le spirituel, à cause de cette puissance, tu échappes. Bénis le Père pour cela. Mande sekelere le broto, lunusu makubarakata, brandezika lutarida brekete sikatoriande, ibabarakatorianda, brano sekete lele bolia kalunda pina. Oh shakababarada belekete, libro no siakarutu brakaperianda, ibano sekelere le bre. Alléluia. Oh sekabuna sakata. Merci Seigneur, par cette puissance, elle me garde de tout mal, elle me protège de l'ennemi, elle me préserve Seigneur d'être chute. À cause d'elle Père, même quand le péché vient, je suis préservé, je suis protégé, je suis gardé. Alléluia. Elle me préserve du mal et du malin. Cette puissance, quand l'ennemi envoie ses flèches, c'est elle qui constitue une barrière. Cette puissance, quand l'ennemi creuse des trous devant moi, c'est elle qui me fait échapper. Elle rend mes pieds semblables à ceux des biches et elle me fait escalader les obstacles. Elle me fait escalader les pièges. Alléluia. Cette puissance, parce qu'elle est à l'œuvre en moi, à travers moi, autour de moi, alors elle incline les circonstances et les situations en ma faveur. Est-ce que tu peux bénir Dieu encore pour cette puissance qui est agissante pour toi, ma soeur, mais contre tes ennemis? Alléluia. C'est elle qui est agissante contre tes ennemis. Elle est pour toi, mais elle est une terreur pour tes ennemis. Proclame cela. Librano sekete, libono sototo, maturianda, la kunikaluna bulkata yekelele boloto sibrakata. Excellent Père, nous te bénissons, nous te remercions et nous te rendons honneur et gloire. Oui, parce que cette puissance, elle est agissante pour moi, pour ma maison, pour ma famille, pour l'œuvre de mes mains, pour tout ce que je fais, pour tout ce que je touche. Cette puissance est là pour me bénir, pour me faire du bien. Cette puissance est agissante, oh Père excellent, pour me faire triompher, pour me donner toujours la victoire. Cette puissance est agissante pour que Père céleste, je sois Seigneur, crainte par mes ennemis, parce qu'elle opère contre eux. Elle travaille contre eux, elle les incline, elle les domine, elle les effraie, elle les épouvante, elle les terrorise, elle les terrifie. Alléluia. Cette puissance parle de moi, même dans leurs rêves. Cette puissance parle de moi, même dans leurs pensées. Ils sont effrayés, épouvantés, se demandant, mais qui elle est, mais qu'est-ce qu'elle a, quelle est sa force? Parce que cette puissance, oui Père excellent, terrorise mes adversaires, terrorise mes ennemis, les met en déroute. Père céleste, les disperse. Manda sekete. Ils essaient, ils n'arrivent pas. Ils donnent des ordres, ça ne marche pas. Ils envoient des flèches, ça ne me touche pas. Ils essaient des empoisonnements, ça ne m'atteint pas. Quoi qu'ils fassent, des incantations, ils viennent déposer des objets, verser le sang. Ils tentent tout ce qu'ils peuvent. Rien ne m'arrive, rien ne m'atteint, rien ne touche à ma vie ni à ma maison à cause de cette puissance. Dieu dit envers moi qui est cru dans son œuvre, dans son Fils et dans son sang, envers moi, il a déployé, envers moi, il a envoyé sur la terre, envers moi, il a relâché depuis son trône sa puissance infiniment grande pour qu'elle me garde. Ma sœur, dans ses batailles d'héritage, dans ses batailles au travail, dans ses batailles dans ta profession, politicien, politicienne, où que tu sois, dans ces batailles, oui, cette puissance, si tu le crois, si tu es en action avec lui, en relation avec lui, elle est agissante pour toi. Aucun ennemi ne te terrassera, aucun adversaire n'aura le dessus sur toi, aucun, je dis bien, parce que cette puissance infiniment grande, elle dépasse de loin ce que Dieu même a donné à Satan comme puissance Mimshak, qui l'a souillé et qui l'a transformé en une puissance du mal. Oui, mon frère, ma soeur, cette puissance qui te garde, elle est capable de garder jusqu'à même les cheveux de ta tête. Il le dit dans Matthieu, il dit un seul cheveu ne tombe à terre sans que l'Éternel ne l'ait autorisé. Pour dire, tellement l'Éternel te veille, tellement l'Éternel garde ta vie, que même les cheveux de ta tête, que quand tu mets le peigne, ça tombe simplement. Dieu dit, mais quand un ennemi voudra enlever un seul cheveu de ta tête, ah ça, il le croisera sur son chemin. Quelle merveille, quelle grâce d'avoir un Dieu,
d'avoir un Père, d'avoir un Sauveur, un puissant Sauveur qui nous sauve de nos ennemis, qui nous délivre de la main de ceux qui nous haïssent, qui nous veille nuit et jour, qui nous garde, qui nous défend, qui nous protège. Quelle grâce! Oui, ma soeur, tes ennemis tomberont tous devant toi à cause de cette puissance. Ils finiront par s'allier à toi à cause de cette puissance. Ils finiront par se confesser parce que cette puissance les aura recalés, les aura empêchés, les aura ruinés. Ils auront essayé sans réussir. Ils parleront avec ton nom, avec des images, avec des objets, des points de contact pour tenter d'entrer en contact avec toi, pour te nuire, mais ils n'y parviendront pas. Alléluia. Est-ce que tu peux proclamer que dans cette journée, toi tu marches à cause de cette puissance? Tes pas deviennent comme les pas des lépreux que Dieu a transformés comme des pas d'éléphant ou des pas de chat. Les ennemis entendaient ça comme des pas de chat. La Bible déclare qu'ils ont pris la fuite. Alléluia. Cette puissance fait de tes pas, ta marche spirituelle, ta marche dans le surnaturel, elle résonne dans le surnaturel face à tes ennemis comme si c'était des multitudes de chars qui avancent. Alléluia. Qui avancent. Cette puissance également, elle fait de toi comme une boule de feu, une flamme de feu, de sorte que tes ennemis te voient. Ils ne voient pas un être humain, ils voient une boule de feu qui avance. Ils sont terrifiés et c'est eux qui prennent la fuite. Proclame, à cause de cela, tu écrases tes ennemis. Comme le dit Luc 10, verset 19, il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il ajoute, rien ne pourra te nuire et rien ne te nuira. Rien ne te nuira. Alléluia. Proclame cela, que toi tu écrases tes ennemis sous tes pas, tu écrases tes adversaires sous tes pieds. Ces ennemis peuvent être des ensorceleurs, des envoûteurs, des jaloux, des méchants, mais ces ennemis peuvent être aussi des maladies, des sorts. Ces ennemis peuvent être aussi de la pauvreté, la malédiction et toutes sortes de problèmes. Déclare que le pouvoir t'a été donné par l'infinie grandeur de cette puissance qui t'a été donnée, qui t'a été envoyée. Toi, tu as une capacité surnaturelle désormais qui te fait marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut te nuire, absolument rien. Excellent Père, nous bénissons ton nom parce que Père Céleste, nous avons ce pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut nous nuire. Ce matin, je déclare que j'écrase mes ennemis, que sont les maladies. J'écrase, Seigneur, mes ennemis, que sont, Seigneur mon Dieu, les puissants de ce monde des ténèbres. Je les écrase. Je marche sur ces serpents, Seigneur, ces épreuves, ces attaques sous la forme de serpents insidieuses qui viennent, Seigneur, Père Céleste, et qui, Père Céleste, sans que tu te rendes compte, essaie de te faire du mal, quelle que soit la forme que prendront ces ennemis. Je déclare, Seigneur, que je les écrase, je les tiens liés sous mes pieds, je les tiens ruinés sous mes pieds, je les tiens incapables sous mes pieds, je les tiens impuissants sous mes pieds. Au nom de Jésus-Christ, par ma marche spirituelle, je les neutralise tous, je les mets en déroute tous, et je déclare leur défaite, je déclare leur échec. Je déclare que Père Céleste, ils sont dans l'échec perpétuel, continuel. Oui, l'échec les dégrade. L'échec les dégrade. Ils tombent de leur piédestal. Ils tombent de leur piédestal parce qu'ils sont dans l'échec. Ils continueront d'être dans l'échec. Me concernant, ils vivront dans l'échec. Au nom de Jésus-Christ, que tout adversaire, tout ennemi, Seigneur Saint-Esprit, soit dans la confusion, dans la confusion, dans la confusion, parce que j'ai reçu le pouvoir de les piétiner, de les écraser, et rien ne pourra me nuire. En effet, rien ne nuira à ma destinée, rien ne nuira à ma vie, parce que j'ai reçu ce mandat, j'ai reçu ce pouvoir. C'est mon mandat, c'est ma mission, c'est mon rôle. Je suis ointe pour ça, je suis appelé à ça, je suis mandaté pour ça. Oui, je suis équipé pour cela. L'onction que j'ai reçue, c'est pour cela. L'appel que j'ai, c'est pour cela. Ma vocation, c'est pour cela. Je suis né, sorti des entrailles du Père pour cela. Et c'est pourquoi cela s'accomplit pleinement et puissamment au nom de Christ Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, kana sekelere lebruna. Kanuziata. Alléluia. Nous allons lire ce passage dans 1 Samuel 18. Aidez-moi, communication. 1 Samuel 18 au verset 1.
Amen. Qu'est-ce qui fait que Dieu fait tout cela? Nous allons voir l'alliance de sang. Amen. L'alliance d'amitié de sang. David avait achevé de parler à Saul et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David et Jonathan l'aima comme son âme. Amen. Il l'aima comme son âme. Continue. Et ce même jour, Saul retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Continue. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il fit alliance. Alléluia. Verset 4. Et quand il a fait l'alliance, regardez, les symboles de l'alliance, les éléments qui prouvent, qui montrent que cette alliance est sincère, elle vient du fond de son cœur et qu'elle est irrévocable. Regardez ce qu'il va faire. C'est ça, comment il s'appelle? Jonathan qui a fait l'alliance. C'est lui l'auteur, c'est lui, j'ai envie de dire, l'initiateur de cette alliance. C'est lui qui a aimé tellement David qu'il était prêt à lui offrir le meilleur qu'il a et lui montrer par ce geste qu'il l'aime et qu'il rentre en alliance avec lui. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Donc déjà, il a ôté son manteau. La longue robe, vous savez, les manteaux de prince, ce que ça représente. Quand on les voit de loin, à travers le manteau, on le reconnaît. Le manteau est symbole de sa royauté. Le manteau est symbole, est l'image de sa position princière. Alléluia. Et il enlève ça, il s'en dépouille et il revêt David avec. Et il lui donna aussi ses vêtements. Donc quand il enlève le manteau, les habits en dessous, qui sont les habits qui revêtent sa personne, qui cachent sa nudité, il enlève et il donne également à David pour lui dire, ce que je suis en train de faire, c'est ma personne même que je suis en train de te donner. Alléluia. Ma vie que je suis en train de partager avec toi. Alléluia. Et il ajoute même son épée, son arc et sa ceinture. Son épée et son arc, ce sont les éléments de défense. Ce sont ses armes. Alléluia. Il lui donne ses armes, les choses qu'il a pour se défendre. Amen. Les choses qu'il a pour se défendre. Amen. C'est-à-dire qu'il est en train de dire à David, désormais tes ennemis sont mes ennemis. Tes adversaires sont mes adversaires. Si tu as palabre avec quelqu'un, je n'ai même pas besoin de savoir si tu as raison. Je me jette dans le palabre, je prends position pour toi. Alléluia. Et maintenant sa ceinture, la ceinture, il est en train de lui dire, tout ce qui est précieux, tout ce qui est bon, tout ce que je possède, qui fait de moi une personne spéciale, je partage désormais cela avec toi. C'est comme David peut venir tout lui demander, son compte bancaire, son chéquier, son argent, sa voiture, et quoi encore qu'il a, il est prêt à partager avec David. Il est prêt à lui donner aussi ce qu'il a, ce qui fait qu'il est dans cette position. Il est prêt à les partager avec lui. Alléluia. Et voilà les éléments de l'alliance. Jonathan a tant aimé David qu'il a donné, regardez son manteau, qui je disais quoi, cela reflète sa position de prince, lui, sa position d'autorité. Il a partagé son trône, sa position avec David. Il a également partagé sa vie à travers ses vêtements, sa personne, ce qu'il est avec lui, son identité. Alléluia. Et il partage son épée, son arc, qui sont ses éléments de défense, son pouvoir, sa puissance. Il les partage avec David. Ensuite, sa ceinture qui reflète ici tout ce qu'il a de précieux, tout ce qui fait sa force, sa fierté, sa grandeur, son argent, ses possessions. Tout ce qu'il a, il décide de partager avec son frère de sang. Alléluia. Le monde même aime dire mon frère de sang. Amen. Quand les Nouchi te disent mon frère de sang, ça veut dire que pour celui-là, il est prêt à donner sa vie. Pour celui-là, il est prêt à livrer son âme. Il est prêt à tout faire. Alléluia. Et dans cette alliance de sang, il y a des prérogatives. C'est-à-dire il y a des obligations qui vous lient de part et d'autre. Quand vous rentrez en alliance de sang avec quelqu'un, eh bien, vous décidez vous-même de vous mettre dans une situation
situation, j'ai envie de dire presque inconfortable, parce que l'alliance de sang est irrévocable. Alléluia. Elle est irrévocable, elle est irremplaçable. Quand vous rentrez dans cette alliance-là, vous ne pouvez plus dédire, vous ne pouvez plus vous repentir, changer. Amen. C'est pour cela, nous aussi, Dieu, la Bible déclare dans Jean 3,16, il nous a tant aimés qu'il nous a donné sa vie à travers son Fils. Amen. Et il a établi entre nous et lui une alliance au travers du sang de Jésus. Alléluia. C'est vrai que là-bas, peut-être dans la forêt, ils n'ont pas eu le temps de couper l'animal en deux pour que chacun prenne une portion. Parce qu'en Israël, les amis d'alliance de sang, on va jusqu'on termine par le sacrifice. Alléluia. On termine avec le sacrifice. Ce sacrifice qui dit que toi et moi, nous partageons la même vie désormais. Ton problème est mon problème. Ton ennemi est mon ennemi. Ton ami est mon ami. L'alliance de sang va jusqu'à ce que si un disparaissait par la mort, l'autre prend en charge toute la famille que l'autre a laissée. Bien sûr, sans la femme. La seule différence, c'est que personne ne touche à la femme de l'autre. Mais tout ce que l'un a est à l'autre. Alléluia. Et Dieu, à travers Jésus, établit une alliance de sang avec nous. Il établit cette alliance. Et dans cette alliance, ce que David et Salomon ont connu, ce que Salomon, qui était le prince, qui était celui qui était élevé en autorité, dans cette alliance, a donné, a partagé avec celui qui était moindre, donc celui qui était dans un niveau inférieur. Il a élevé à son rang et ils sont devenus pratiquement même chose. Ils étaient au même niveau. En termes d'identité, il a donné son identité. Je vous ai dit qu'il a donné ses vêtements. Et dans ses vêtements, c'est sa personne. C'est sa vie, c'est son identité qu'il partage avec lui. Donc concernant l'identité, Jonathan fait de David un prince comme lui. Il lui donne son nom, il lui donne sa vie, il lui donne sa personne. Deuxième chose, il a changé la dimension d'autorité de David en l'élevant à son rang, en partageant, en lui donnant son manteau qui est le reflet, le symbole, l'image de sa position d'autorité. Dieu l'a fait avec nous. Il a changé notre identité. Nous étions des fils de pécheurs. Nous étions pécheurs. Nous étions enfants du diable. Il nous a pris avec l'alliance de sang par Jésus-Christ. Il a changé cette identité et il a fait de nous des enfants de Dieu. Notre position de vaincu, notre position de dominé, notre position écrasée, nous étions sous la domination du dictateur Satan. Eh bien, il nous a retirés de sa juridiction et il nous a positionnés sur le même trône. La Bible déclare, quand nous lisons Ephésiens 1, vers le verset 22, il nous a fait asseoir sur son trône avec lui en Christ. Alléluia. Donc nous avons la position du Fils de Dieu. Et troisième élément qu'il a fait, arc et épée qui sont symboles de la puissance, du pouvoir et de la capacité donc de défense. Eh bien, il nous a donné également son autorité, son pouvoir, sa puissance, son onction. Avec cela que nous opérons sur la terre. Et à travers sa ceinture, toute sa richesse, toute sa gloire, ce que nous appelons l'héritage de Dieu, ça nous a aussi donné. Alléluia. Donc cette alliance de sang que Jonathan et David ont conclue, mes amis, c'était déjà le symbole, c'était déjà le reflet, c'était l'ombre de cette alliance de sang que Dieu allait établir également avec nous, fils, nous, païens, nous qui n'étions même pas dignes de la royauté, dignes d'être Israël, nous le sommes devenus par cette alliance en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Alléluia.
Ah, mes amis, c'est trop joli. Nous voulons dire ce matin, merci à Dieu. Parce que cette alliance, soyons conscients, mes amis, nous sommes dans une alliance qui nous a qualifiés hautement. Nous sommes dans une alliance qui a transformé nos vies. Nous sommes dans une alliance qui a fait de nous des fils et des filles de Dieu. Élevons la voix, bénissons Dieu pour l'alliance. L'alliance dans laquelle Dieu nous a revêtus de son manteau. Dieu nous a donné ses propres vêtements. Dieu nous a donné son épée et son arc. Dieu nous a revêtus de sa ceinture. Nous avons tout ce que Jonathan avait et qu'il a donné à David, qui faisait de lui le prince héritier du trône. Oui, il était le trône, il était le prince héritier, c'est lui le prochain roi d'Israël. Après son père Saül, il était celui qui était prévu être le roi. Voilà tout ce qu'il avait donc. Et en tant que tel, mon frère, ma soeur, il a tout partagé. Et c'est ce que Jésus est venu faire pour nous unir à Dieu, pour nous unir au Père et pour nous permettre de pouvoir sortir de tout ce que le diable a planifié. Élève la voix et bénis le Père pour cette alliance irrévocable, et cette alliance irremplaçable, cette alliance éternelle, cette alliance qui ne finit pas, qui ne périt pas, qui n'a pas de thème, qui n'a pas de fin. C'est une alliance pour toujours. Elle nous unit au Père, elle nous donne son grade, elle nous donne son autorité, elle nous donne sa position, elle nous donne sa puissance, elle nous donne sa capacité, elle nous donne ses richesses, elle nous donne sa gloire, elle nous donne sa gloire. Nous partageons tout avec lui et nous sommes assis sur le trône avec lui. Nous avons auprès de lui cette assurance que nous ne manquerons de rien, nous ne serons privés d'aucun bien, nous avons tout pleinement, nous partageons tout avec lui et par la foi nous le déclarons, par notre foi nous le déclarons, oui nous le disons et nous prenons possession de cette position, de cette identité, de cette capacité, de cet héritage et nous disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Regardez dans cette alliance de sang, pour vous dire qu'elle était si forte. Quand Saül le père a résolu de tuer David parce qu'il a compris que David était une menace pour son trône, eh bien Jonathan va venir dire ça à David, sachant que il est le futur roi et que si son père n'est plus là, quelqu'un d'autre prend la place. Lui, sa destinée s'arrête là. Lui, son progrès s'arrête là. Il le savait. Mais l'alliance de sang était trop forte. Il est allé dire à David, ne viens plus au palais. Mon père a résolu de te tuer. L'alliance de sang fait qu'il n'y a pas de secret entre vous. L'alliance de sang fait que l'autre prend parti de ta situation. L'autre souffre avec toi ta situation. L'autre planifie de faire les choses avec toi et comme toi en tenant compte de toi. Parce que l'alliance de sang crée une obligation là-dedans. Alléluia. Et en Jésus, cette alliance de sang, Ésaïe 54, verset 10 nous dit, oui, mes amis, allons-y, Ésaïe 54, verset 10. Et puis préparez aussi le verset 17 d'Ésaïe 54 et nous allons prier avec. Il dit, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chanceleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancelera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Alléluia. Donc, à cause de son alliance, regardez, il dit quand même il y aurait des complications, des difficultés, mon alliance ne chancelera pas. Veut dire, mon alliance ne connaîtra pas de falsification, de modification. Aïe. Alléluia. Mon alliance ne changera pas envers toi. Mon alliance reste. Les clauses, les termes dans lesquels cette alliance a été conclue, cela demeure, quelles que soient les difficultés. Alléluia. Et au verset 17, il termine pour dire, à cause de cette alliance, toute âme forgée contre toi pour te troubler sera sans effet. Dis-moi amen. Et toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu la condamneras. À cause de cette alliance, tu es revêtu d'une force qui te donne la force d'un juge. Tu es capable de condamner. Hey, Kamuna Siata. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel.
parce que nous sommes en alliance. Amen. Alors ce matin, tu vas déclarer ces paroles-là. À cause de ce que tu es dans cette alliance, tu peux dire en cette journée et les jours qui viennent, jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à ce que tu quittes cette terre, ni toi, ni ta famille, nous, tout ce qui est à toi, ne sera pris en otage par un ennemi. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Proclame cela. Oui, excellent Père, nous pouvons le dire, nous pouvons le déclarer en ce matin que Père Céleste, parce que nous sommes dans cette alliance irrévocable, cette alliance qui ne chancellera jamais, cette alliance qui ne connaîtra jamais de modification ni de changement, cette alliance éternelle, parce que nous sommes dans cette alliance avec toi, alors toute âme forgée contre nous est sans effet. Toute âme forgée contre ma maison pour la troubler, pour la perturber, pour emmener le trouble, oui Seigneur Saint-Esprit, cette arme-là est sans effet. Que ce soit une âme de maladie, une âme de mort, une âme d'accident, une âme d'envoûtement, une âme Seigneur d'ensorcellement, je la déclare sans effet, je la déclare contrée, je la déclare ruinée, je la déclare détruite au nom de Jésus. Toute arme par la sorcellerie qui vient contre ma maison, contre ma vie, contre mes affaires, contre mon ministère, contre les brebis du Seigneur dans cette église, dans cette mission, je déclare cette arme de mort, d'ensorcellement, d'envoûtement, d'échec, de division, de divorce, de palabres, de renvoi, de chômage. Cette arme est détruite au nom de Jésus. Elle est sans effet au nom de Jésus contre cette église. Toute arme satanique, ténébreuse, contre mes frères, contre mes sœurs, dans la communauté, je décrète que ces armes soient anéanties, soient ruinées et soient consumées dans le feu au nom de Jésus. Il dit toute arme forgée contre toi sera sans effet. Déclare toute arme contre ta nation, la Côte d'Ivoire, soit sans effet. Car la Bible déclare, prie pour la paix de la nation dans laquelle tu es, parce que ta paix dépend de sa paix. À cause de cette alliance de paix, déclare toute arme qui veut perturber la paix dans cette nation, perturber la vie sociale, perturber la quiétude des habitants de cette nation, de l'église dans cette nation, que cette arme soit sans effet, qu'elle soit détruite, qu'elle soit brisée au nom de Jésus. Déclare cela par la puissance du sang de Jésus, par la puissance qui nous a revêtus, dont nous sommes revêtus, qui a été envoyée pour nous et envers nous. Nous déclarons cette puissance en contre tout ennemi de l'église, tout ennemi de nos vies, tout ennemi dans cette maison, dans cette église. Oui, Père Céleste, rencontre cette puissance et ces armes sont neutralisées, ces armes sont détruites, ces armes sont dépouillées, pillées et réduites à néant au nom de Jésus-Christ. Toute âme contre cette nation pour troubler, perturber, pour provoquer des accidents, des incidents, des incendies, pour amener, Seigneur mon Dieu, l'injustice, l'immoralité, les abominations et toutes sortes, Seigneur mon Dieu, de péchés. Nous déclarons ces armes forgées contre cette nation, la Côte d'Ivoire, détruites au nom de Jésus. Ces armes, Seigneur mon Dieu, de tuerie, d'assassinat, de guerre, nous déclarons ces armes totalement détruites et consumées au nom de Jésus-Christ. Toute arme pour troubler, pour perturber, pour manifester toute forme d'injustice contre les populations, nous déclarons ces armes-là anéanties et détruites au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un a la même révélation que moi pour ce verset ce matin et qu'il est en train de prier? Toute arme contre ta nation soit détruite au nom de Jésus. Les armes d'ensorcellement, d'envoûtement sur le peuple, pour le lier, pour l'emmuseler, pour le rendre muet, que ces armes soient détruites au nom de Jésus. Au nom de Jésus, toute arme pour déposséder ce peuple de son bien par la force ou par les ensorcellements, que ces armes soient détruites au nom de Jésus. Au nom de Jésus, toute arme, oui Père Céleste, pour prendre possession de ce qui n'est pas à lui. Seigneur, nous rendons ces armes-là inefficaces et impuissantes. Nous les détruisons au nom de Jésus. Nous déclarons ces armes contre l'Église détruites, ces armes pour museler l'Église, pour contrecarrer l'Église, pour empêcher l'Église d'évangéliser, l'Église d'aller de l'avant, l'Église de progresser, l'Église d'aller, Père Céleste,
laisse accomplir sa mission. Je commande que ces armes soient détruites au nom de Jésus. Oh, toute arme forgée contre l'Église est sans effet. Toute arme forgée contre le peuple de Dieu est sans effet. Toute arme qui s'élève contre les enfants de Dieu est anéantie au nom de Jésus. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, il dit tu la condamneras. Condamne toute langue qui parle contre toi, qui parle de ta perte, qui parle de te détruire, qui parle, qui menace contre toi, qui t'envoie en justice. Déclare que cette langue-là qui s'élève là sera condamnée. Elle sera collée à son palais. Elle ne parlera plus, elle n'agira plus, elle n'interviendra plus dans tes circonstances, dans tes situations, parce qu'elle est contre toi. Simplement, elle se tait, elle est ruinée, elle est paralysée. Au nom de Jésus, toute langue qui parle contre ma nation est brisée. Toute langue qui s'élève, Seigneur mon Dieu, en justice contre le peuple de Dieu est brisée, est abaissée, est ruinée, est détruite au nom de Jésus. Seigneur Saint-Esprit, il dit tel est l'héritage qu'il nous donne, tel est le salut qui nous viendra de lui. Merci Seigneur pour ton salut dans cette nation, dans nos vies, dans nos maisons. Merci pour ton salut, Père Céleste, que personne ne viendra troubler ni perturber. Sois béni, toi qui l'as fait, reçois toute la gloire. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Rendons grâce à Dieu parce que toutes ces choses sont oui et amen dans nos vies au nom de Christ Jésus. Excellent Père, nous te bénissons et nous te remercions. Reçois tout l'honneur et toute la gloire. Sois béni parce que toi, tu nous as exaucés, tu nous as bénis, tu nous as fait du bien. Et Père, à cause de cela, nous sommes reconnaissants. Et nous disons, béni sois-tu. Merci pour cette excellente journée. Merci pour cette journée de grâce. Merci pour tes bénédictions multiples. Merci Saint-Esprit. Reçois la gloire. Au nom de Christ Jésus. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Comme Joseph, avec qui la présence de Dieu était. La Bible déclare que cette présence avec lui dans la maison de Potiphar a fait de lui une source de bénédiction. Que vous soyez source de bénédiction partout où vous êtes au nom de Jésus. Qu'à cause de vous, votre entreprise prospère au nom de Jésus. Qu'à cause de vous, l'œuvre de vos mains connaisse de l'avancement au nom de Jésus. Et que votre présence, comme Joseph chez Potiphar, fasse accroître les entreprises dans lesquelles vous travaillez au nom de Jésus. Qu'il n'y ait jamais de chômage, qu'il n'y ait jamais de faillite et qu'il n'y ait jamais de fermeture. Par la puissance du nom de Jésus. Recevez cette grâce, prospérez à tous égards, soyez des Joseph partout où vous êtes et que votre lumière brille, que votre sel assaisonne et que le parfum de Christ en vous soit répandu et répande une odeur de vie afin de communiquer la vie à tout votre entourage au nom de Christ Jésus. Allez-y en paix et à très bientôt. Merci.